fermeture des frontières du côté du Nigeria défraie la chronique actuellement. C'est une situation directement liée à notre activité et qui impacte donc de façon très négative notre activité. Et donc nous ne sommes pas restés les bras croisés pour observer. Au départ, il était dit que c'était une fermeture de 28 jours et nous avons, j'allais dire, compté sur la bonne foi des autorités nigérianes pour alors passer ces 28 jours afin de savoir exactement ce qu'ils avaient à reprocher, disons, à la partie béninoise. Mais grand a été notre surprise de voir cette situation dépasser les 28 jours, ne savons pas exactement le thème, n'est-ce pas, de cette décision. Cela entraîne beaucoup de préjudices. Préjudice aux marchandises, préjudice aux commerçants, préjudice aux prestataires sur toute la ligne, les transitaires, les transporteurs et tous les métiers, n'est-ce pas, associés à ces activités. L'état des lieux, nous le faisons constamment. Nous sommes allés plusieurs fois au niveau des frontières pour voir un peu ce qui s'y passe. Et à l'heure actuelle, il y a des denrées périssables qui sont en train de pourrir. Il y a des centaines de camions qui sont entassés au niveau des postes frontaliers. Disons, beaucoup d'importateurs, ils laissent même leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la pression, la tension de trésorerie liée à cette situation. Donc nous nous sommes portés vers les autorités compétentes pour savoir ce qui est en train d'être fait. Nous avons compris que des actions sont en train d'être menées du côté de la douane. Nous avons eu cette certitude. Et du côté des opérateurs économiques, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin aussi a pris ses responsabilités en convoquant les acteurs concernés. Une séance de travail a été faite et des ateliers ou des commissions ont été constituées pour étudier la question. Nous pensons que effectivement le gouvernement doit prendre à bras le corps ce dossier et écouter la partie nigériane, écouter aussi les opérateurs économiques pour définir vraiment la conduite à tenir. Nous savons déjà que plusieurs choses sont reprochées à certains opérateurs économiques, aussi bien du côté béninois que du côté nigérien. Plusieurs griefs ont été formulés contre des autorités, notamment du côté du Nigeria, au niveau des frontières, le contrôle et le suivi, la sécurisation des frontières. Il y a eu des différences qui ont été notées au niveau du Nigeria. Et donc, l'État du Nigeria prendra ses responsabilités. La politique du Nigeria en matière, par exemple, de riz, en matière de certains produits alimentaires, en termes de production locale, est une très bonne politique que nous apprécions aussi et que pour laquelle nous appelons aussi nos gouvernements à appuyer les producteurs locaux pour qu'ils puissent vraiment se mettre à un niveau pour pouvoir, disons, viser le marché sous-régional. Aussi, les importateurs qui étaient dans ces filières doivent être soutenus pour pouvoir passer petit à petit de l'importation à la production locale. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire. Et aussi, nous appelons les autorités à soutenir les industriels contre le dumping sur le marché, contre, disons, la concurrence déloyale de certains produits venant de l'extérieur
qui sont subventionnés dans les pays exportateurs et qui mettent en péril vraiment notre tissu industriel. Et surtout que les accords régionaux, j'allais dire, soient respectés de toutes les parties, que le Bénin prenne ses responsabilités en ce qui concerne le respect des accords régionaux en appelant tous ses voisins à observer, à respecter leurs signatures. Les réformes sont effectivement initiées dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie nationale, dans le secteur portuaire. Je ne pourrais me prononcer sur toutes les réformes au niveau du port, mais je me concentrerai peut-être sur les réformes au niveau de la douane en tant que commissionnaire agréé en douane. Et je dirais que ces réformes, j'allais dire, s'imposent pratiquement au gouvernement parce que elles sont recommandées par les organisations internationales à travers l'accord sur la facilitation des échanges dont le Bénin est signataire. Et donc ces réformes s'imposaient et il était temps vraiment de les engager. Globalement, ce sont des réformes salutaires pour voilà, l'économie des États et nous ne condamnons pas alors ces réformes, au contraire, nous les encourageons. Bon, nous pouvons dire que ces réformes sont pour l'amélioration du climat des affaires, parce que qui parle facilitation des échanges, parle facilitation des procédures, amélioration des délais de passage, réduction des coûts, la sécurité des marchandises. Et donc le Bénin a opté pour ces réformes et je disais c'est une très bonne option. Et dans la mise en pratique de ces réformes, la douane béninoise est assistée par des partenaires techniques, dont la société Bénin Control, qui est chargée de la vérification documentaire des marchandises à leur débarquement, de l'inspection aussi, à travers le scanner, mais aussi le suivi électronique des marchandises. Et donc cela a facilité les procédures. Disons que au niveau de la vérification documentaire, cela confirme que les documents présentés sont effectivement les bons. Et à l'inspection, disons, cela réduit les inspections physiques, aussi au niveau du tracking des marchandises et du suivi électronique des véhicules aussi. Cela diminue les risques de déversement et, disons, de changements frauduleux de destination de ces marchandises. Globalement, nous pouvons dire que l'option est bonne, mais tout n'est pas rose dans la mise en application de ces réformes, parce que le coût de certaines de ces prestations est prohibitif et nous aurions souhaité que ces coûts soient étudiés de commun accord avec les acteurs que nous sommes et revus à la baisse pour réduire le coût de passage des marchandises. Aussi, il y a de réglages à faire au niveau, disons, des structures qui interviennent, au niveau des agents de ces structures mandatées, parce qu'il manque du professionnalisme. C'est vrai que toute réforme nécessite un certain temps d'adaptation, mais à notre niveau, cela dure plus que prévu et autant que ça dure, cela crée des préjudices à nous, acteurs, et aux importateurs que nous représentons. De l'autre côté, nous pouvons parler aussi de la dématérialisation qui est en cours, la dématérialisation des procédures, mais aussi de la documentation. Donc, Web Fontaine s'active
sur ce terrain-là à appuyer la douane à cette fin. Et sur ce plan, nous n'avons pas de reproche à faire. Nous aurions souhaité que les choses aillent plus vite. Et donc, globalement, nous pensons que ce qui est en train d'être fait est positif, seulement qu'il faudrait encore revoir beaucoup de choses pour les parfaire. Au niveau de nous, commissionnaires agréés en douane, nous aussi nous accompagnons ces réformes et nous avons pris conscience de notre rôle, du rôle que nous devons jouer sur la plateforme. Et donc, depuis 2017, j'allais dire, nous sommes engagés à assainir notre milieu et aussi à valoriser la corporation. Voilà pourquoi nous sommes allés, depuis mai 2018, en fédération. Les 5 associations de défense de la corporation se sont regroupées en fédération pour être un seul interlocuteur en face des partenaires. Et donc, cela réduit les risques de mésentente et de friction au sein de la corporation. Nous accompagnons alors le gouvernement dans ces réformes, mais aussi dans son élan d'assainissement de notre milieu. Et donc, nous accompagnons à 100% voilà, le processus de réforme. Nous accompagnons à 100% le processus d'assainissement. Et surtout, nous appelons de tous nos voeux les autorités à nous aider pour la revalorisation de la corporation des agréés en douane.